Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série sur le sujet Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant, qui jette leur regard sur la volonté de Dieu et son jugement. Dans cette série, nous avons déjà regardé aux épisodes du déluge et de Sodome et Gomorrhe lors des précédentes vidéos. Cette dernière partie s'attardera sur les propos de Jésus concernant la fin des temps, le plan de Dieu et le retour du roi des rois. Les deux premières vidéos nous ont permis de dégager un modèle de fonctionnement de Dieu vis-à-vis des hommes et de la manière dont il sélectionne ces derniers pour parler de sa part. En effet, nous avons vu que parmi les générations, monde des lieux emplis de perversion et de mal, Dieu désire sauver les hommes qui trouvent grâce à ses yeux, des hommes selon son cœur, prêts à reconnaître leurs faiblesses, leurs besoins de sa présence, son aide, et qui se repentent de leur inimitié passée afin d'entrer dans la nouveauté de vie et le salut que Dieu a donné à l'humanité en Yeshua, Jésus-Christ, son Fils. Matthieu, au chapitre 25 et au verset 41, nous dit « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges. » Avant de pouvoir continuer notre analyse, reposons les bases sereinement en prenant appui sur la parole et les propos de Jésus concernant une réalité ignorée d'un grand nombre. L'étang de feu, lieu de la condamnation éternelle, n'a pas été créé pour les hommes au départ, mais y seront envoyés ceux qui refusent l'aide de Dieu pour y échapper. La vidéo intitulée « Réussirez-vous le test » vous permettra de mieux comprendre la loi et la sainteté de Dieu ainsi que le plan du salut. En effet, les hommes rebelles à Dieu, préférant le royaume des péchés et des ténèbres qui s'opposent à Dieu, seront liés pour l'éternité avec ce même royaume, et les hommes iront donc avec les anges rebelles dans le royaume qu'ils se seront choisis. Jean au chapitre 3, versets 17 à 19 nous dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Satan, dans sa rébellion, a choisi un royaume en lutte contre Dieu, celui des ténèbres, et il a désiré y faire jeter les hommes aussi. Il a ainsi usé de subterfuges pour arriver à ses fins. La vidéo intitulée « Au sujet d'un certain fruit » explicitera cela et vous permettra de comprendre qui est notre véritable ennemi, comment il s'est joué de nous poussant à accuser celui qui désire nous sauver du salaire du péché, c'est-à-dire de la mort. Car Dieu a désiré nous faire revenir dans son royaume de lumière, et cela a eu pour coup le sacrifice de Jésus, et la résurrection nous rappelle en qui nous plaçons notre espoir, le Créateur de la vie. Ézéchiel, au chapitre 18, et au verset 23, nous dit « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Toute la parole représente le cri d'amour de Dieu aux hommes à se réconcilier avec lui. Dieu a fait la paix en Jésus-Christ. Il ne nous reste qu'à accepter ou refuser cette grâce imméritée de sa part, son don le plus précieux par amour pour nous, afin de combler la justice qui réclame le paiement de la dette, le pardon de l'offense, et cela passe par une expiation. Nous avons vu lors de la dernière vidéo que nous devons nous rendre à la montagne afin de trouver le salut, pour atteindre la croix et le camp où le secours nous sera donné. Exode au chapitre 19 verset 12 nous dit « Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Il existe un passage où le peuple d'Israël allait rencontrer Dieu, entrer en sa présence, et après s'être rendu à la montagne, l'accès leur fut refusé. En effet, ils n'étaient pas prêts. Ils s'étaient pourtant consacrés par eux-mêmes, mais cela n'est pas suffisant. Il leur fallait encore le sacrifice qui briserait le pouvoir de la mort. Cela signifie aussi que nous devons accepter le prix de la montée pour revenir auprès de Dieu, la mort à nous-mêmes par l'adhésion, la foi, dans le sacrifice du Fils venu nous chercher, et voir la résurrection comme le sceau de Dieu, qui peut tout. Comme le dit Jésus, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parole citée en Matthieu 10, 39. Genèse, chapitre 22, verset 14 nous dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Nous comprenons alors que pouvoir monter à la montagne est une grâce, un don de Dieu, car c'est le lieu où se rencontrent la justice et l'amour pour ceux qui ont besoin de repos, qui cherchent le salut, qui désirent venir rencontrer celui qui les a aimés le premier et leur a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. La montagne, c'est le lieu où Dieu confronte chaque homme en mettant devant lui la bénédiction
ou la malédiction, la vie ou la mort, le choix étant celui de notre libre arbitre. Car si Dieu désire des adorateurs en esprit et en vérité, cela signifie que cela doit venir d'eux et non leur être imposé. Ésaïe au chapitre 28, verset 16 nous dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » L'appel de Dieu à réagir avant qu'il ne soit trop tard n'est jamais caché, ni le plan qu'il a donné aux hommes afin de pouvoir entrer dans cette nouvelle arche, dans l'alliance portée par le Messie, ou en hébreu Mashiach. Aucun d'entre nous n'aura le luxe dans notre génération où la connaissance et l'information sont accessibles par Internet, les bibliothèques, les documentaires, de pouvoir répondre que nous ne savions pas. Car il nous a été dit « cherchez et vous trouverez ». En parlant de trouver, les manuscrits découverts en 1947 à Qumran et préservés dans des jarres datant de 2000 ans nous permettent actuellement de confirmer que les textes que nous avons sont les mêmes que ceux de l'époque de Jésus. N'est-ce pas là un signe auquel nous devrions accorder un crédit certain ? Luc au chapitre 17, versets 26 à 32 nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est en regardant aux paroles de Jésus que nous pouvons repenser au passage que nous avons regardé dans cette série de vidéos. Cela était bien entendu pour regarder au plan de Dieu sous le bon angle et rétablir la vérité, car Dieu ne désire pas faire périr le juste avec l'injuste. Nous avons pu établir ce fait à chaque fois, mais un autre demeure qu'il nous reste à rappeler avant de pouvoir boucler cet ensemble de vidéos qui sont liées les unes aux autres. Nous ne serons pas jugés les uns par rapport aux autres, mais chacun individuellement, en rapport avec nos fautes. Et pour cela, nous devons nous séparer du jugement des autres avant son retour. Car le fait à rappeler est que Jésus est venu la première fois comme souffrant pour sauver le monde. Mais sa seconde venue se fera dans son règne. Et il exécutera alors le jugement des œuvres de chacun. Parabole prophétique de Luc, au chapitre 19, versets 11 à 26, nous enseigne qu'au retour de son couronnement, le roi jugera ses serviteurs, mais aussi ceux qui ont refusé de le reconnaître pour qui il est. Dans la parabole du banquier royal, c'est l'invité qui refuse de s'apprêter qui est chassé pour avoir méprisé ce qui lui était donné pour participer et qu'il ne peut rien dire pour se défendre, mais finit dehors avec les pleurs et les grincements de dents parce qu'il a méprisé l'invitation et celui qui l'a invité. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, versets 3 à 4, nous dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Nous avons vu qu'il y a toujours eu des moqueurs, que leur destin ne fut pas propice, car ils ne furent pas sauvés lors du déluge ou de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Que devons-nous en conclure? Que le Seigneur a laissé un temps à chacun pour se repentir, pour le chercher, pour l'approcher et venir faire sa connaissance. La promesse de son retour se déroule devant nos yeux. L'accélération des fléaux, des virus, des tremblements de terre, de feux de plus en plus durs à éteindre, la révélation de complots et de péchés au grand jour. Tout cela fait partie des choses annoncées comme les signes préfigurant son retour. Matthieu 24:8 précise que ce n'est que le début des douleurs de l'enfantement qui amènera à son retour. 2 Pierre chapitre 3 versets 5 à 9 nous dit « De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. S'il y a bien un apôtre qui peut parler de la patience de notre Seigneur, c'est Pierre. Et ce rappel nous montre que Dieu ne désire qu'une chose, permettre au plus grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants de pouvoir être sauvés. Mais cela passe par l'arche
qu'il a construite, par le Messie qu'il s'est choisi, par le moyen qu'il a donné à tous, afin de nous rappeler que bien que nous soyons tous enfermés dans la désobéissance, Dieu désire nous faire grâce à tous par le sacrifice de la croix et la résurrection, par son Messie, Jésus. La pierre angulaire placée en Sion. Une patience qui est encore active aujourd'hui pour vous, si vous n'avez pas encore fait le choix de revenir à lui. De Pierre au chapitre 3, versets 10 à 13, continue. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Le retour du roi annonce les jours meilleurs. Mais en attendant, l'humanité rebelle verra s'abattre sur elle le courroux du roi des rois, le jugement de ses iniquités qui ne cessent de grandir et atteignent actuellement un comble au point que Dieu cessera d'être patient et fermera la porte de la grâce. Mais cela surviendra sans que les hommes n'en prennent conscience. Ils seront pris par surprise par ceux qu'ils avaient méprisés, considérés comme une fable, mis au rang de conte pour enfants et qui pourtant s'approchent en avertissant. Car Dieu ne désire pas prendre les hommes par traîtrise, mais l'aveuglement vient de notre péché, de notre ego qui refuse de voir les choses, de se laisser avertir par les signes laissés dans la parole et qui se déroulent devant nos yeux actuellement. Matthieu, au chapitre 13, versets 37 à 43, nous dit « Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parabole du bon grain et de l'ivraie, en Matthieu 13, 24, 30, est expliquée par Jésus et son explication montre la réalité prophétique des événements à venir lors de son retour. Il y aura un jugement sur les hommes, une séparation entre ceux qui se sont repentis et les rebelles. Le fait que la plupart des paraboles mentionnent ce point devrait nous interpeller et nous faire comprendre que ce retour souhaité par les uns ne l'est pas par les autres, qui préfèrent se voiler la face. Dieu désire que tous puissent parvenir à la repentance, mais le libre arbitre qu'il a laissé aux hommes fera que certains refuseront ce don gratuit, cette grâce imméritée. Nous pouvons tenter de convenir à la justice de Dieu par nos bonnes œuvres ou bien reconnaître notre incapacité, nos fautes et agir comme le Fils prodigue, en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc, chapitre 15, verset 21. Dieu désire nous réhabiliter, nous racheter, nous affranchir du péché, mais notre choix importe aussi. Quand nous recevons un cadeau, nous avons le choix de le garder précieusement, de le refuser, de le revendre. Nous avons cette même liberté et ce que nous en ferons impactera la destination de notre âme pour l'éternité. C'est parce que Dieu prend cela sérieusement qu'il ne cesse d'appeler à la repentance. Il montre ainsi son désir, sa volonté de séparer les justes des injustes et de sauver ceux qui font appel à lui, justifiés par la croix et la résurrection du Messie. Ésaïe, au chapitre 45, versets 22 à 25, nous dit « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ce passage nous encourage à ne pas laisser passer cette offre, à réagir avant qu'il ne soit trop tard, à la saisir de tout notre être, à entrer dans la justice de Dieu afin de pouvoir trouver le repos et le salut pour notre âme. La Bible, la parole, est une. Elle forme un tout indivisible entre l'Ancien et le Nouveau Testament, car Dieu ne change ni ne varie. Certains croient voir un Dieu en colère dans l'Ancien Testament et un Dieu d'amour dans le Nouveau, mais Dieu est saint. Il est justice et
amour. Il serait injuste que le péché soit pardonné sans avoir été dénoncé, sans avoir mérité son salaire, et pour cela, l'ennemi de nos âmes, l'accusateur, fait son possible afin que les hommes, les femmes et les enfants n'entendent pas parler de cette offre, la raille comme une supercherie, alors que justement Jésus est venu briser cette chaîne dont l'ennemi dispose sur tous ceux qui sont encore soumis au péché. C'est l'une des raisons pour lesquelles il fait croire que Dieu a changé, alors que Dieu parlait, faisait déjà montre de grâce tout en annonçant celle par laquelle il la répandrait sur tous les hommes. Luc au chapitre 21, versets 29 à 36 nous dit « Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Les temps que nous connaissons sont les temps de joie pour les uns, car le roi revient et les signes qu'il avait annoncés le précédent se réalisent sous nos yeux. Les passages parlant des générations nous permettent de l'affirmer sans équivoque, tandis que pour les autres, qui s'y refusent, ils perdent leur repère, ils meurent d'effroi. Mais si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, car il y a encore un temps pour changer d'avis. Pierre nous a fait un rappel, comme Ecclésiaste, chapitre 1, versets 9 à 11, que nous avions vu lors de la première vidéo de cette série, parce que nous arrivons à l'aube d'événements qui révéleront à la face du monde que celui qui a tout créé vient avec puissance, non plus pour sauver mais pour juger, non plus pour souffrir mais pour régner 1000 ans avec son peuple Israël et ceux des nations greffées en lui. Le Créateur est un Dieu qui sauve, mais aussi qui rend à chacun selon ses œuvres. Il fera le tri entre le juste et l'injuste, comme le mentionne la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ne nous laissons pas leurrer par de fausses idées, par des pensées qui sont opposées à sa connaissance de qui il est. Mais regardons cet amour injuste qui a fait périr le seul juste que l'humanité ait connu, sur une croix, à notre place, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Romains chapitre 10 versets 9 à 11 nous dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. »